Il dit « J'ai perdu ma hache un jour, et le doute m'a envahi que c'était mon voisin qui l'avait volée. J'ai commencé à l'observer de près, et plus je le regardais, plus ma certitude grandissait. Sa démarche ressemblait à celle d'un voleur de hache, ses paroles le laissaient entendre, et même ses gestes me confirmaient qu'il était le coupable. L'homme a passé cette nuit-là dans la tristesse, les pensées se disputant dans sa tête sur la manière de confronter son voisin avec cette lourde accusation. Il n'a pas fermé l'œil car l'inquiétude lui a volé son sommeil. Tôt le matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'homme a trouvé sa hache. Son petit garçon l'avait mise sur une pile de foin. À ce moment-là, tout a changé. Il regarda son voisin le lendemain et ne trouva rien qui indique qu'il était un voleur. Ni sa démarche, ni ses paroles, ni ses gestes, tout semblait normal. L'homme a alors réalisé qu'il était le véritable voleur. Il a volé à son voisin sa confiance et son intégrité, et il a volé à lui-même une nuit entière de pensées négatives et d'inquiétudes en accusant un homme innocent. La leçon. L'histoire prouve que le mauvais soupçon corrompt les cœurs et déforme les vérités. Lorsque les doutes s'infiltrent dans nos esprits, ils nous font voir le monde à travers une lentille déformée. Nous accusons les innocents et nous nous privons de la paix intérieure. La pureté intérieure est ce qui nous permet de voir le bien chez les autres, tandis qu'une personne avec une pureté intérieure polluée ne peut pas comprendre l'existence de personnes pures, car elle projette ce qu'elle a à l'intérieur sur ceux qui l'entourent. Combien de fois as-tu laissé le soupçon te voler ta tranquillité d'esprit ou déformer ta perception des autres? Avez-vous déjà accusé quelqu'un à tort, puis découvert la vérité opposée? Partagez avec nous vos expériences et comment nous avons appris de nos erreurs en jugeant les autres